Alors, dans Daf Nun Bet Amud Bet, Masechet Nazir, on voit quelque chose de très particulier. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a eu une phrase qu'il considérait pas assez respectueuse à l'égard de Rabbi Akiva. Et pour réparer son erreur, il va, nous dit la Gemara, jeûner toute sa vie jusqu'à avoir les dents abîmées. C'est-à-dire que il y avait certains qui prétendaient que Rabbi Akiva s'est rétracté d'une halakha, et lui disait peut-être qu'il s'est rétracté après sa mort. Et lui, c'était une phrase qu'il n'a pas considérée comme étant suffisamment respectueuse à l'égard de Rabbi Akiva, à l'égard de Rabbi Akiva, et donc il va se mettre à jeûner. Et on retrouve cet autre phénomène dans un autre endroit dans le Shas, Chagiga d'Afravbet Amoudbet. Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yoshua, donc qui était l'un des plus brillants Tanaïm, dit à l'égard de Beth Shammai, il va dire Boshni, il dit Beth Shammai, je suis déçu, j'ai honte de ce que vous dites, il est pas. Et après, donc, il se rétracte, et parce qu'il a eu une phrase irrespectueuse selon sa considération à l'égard de Beth Shammai, il va jeûner toute sa vie pour jusqu'à, nous dit la Gemara, jusqu'à que ses dents soient abîmées à cause donc de la difficulté des Taniot. Donc on voit les Maaseh à deux reprises que de Gdolei Olam, Pshuto Kemashmao, Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon Bar Yochai, tous deux vont avoir une phrase qu'ils considèrent peut-être un peu déplacée à l'égard d'autres Gdolim, ce qui va les pousser à jeûner. Peut-être ils mangeaient la nuit, ils mangeaient pas, mais en tout cas ils jeûnaient souvent, et puis donc ils ont perdu de leur éclat. Ils ont perdu leur éclat, il y a certaines choses qui sont. Alors on va essayer de voir quand est-ce que les jeunes sont idéales, quand est-ce qu'ils ne le sont pas. Et si quelqu'un a du mal à jeûner, comment est-ce qu'il pourrait remplacer ces jeûnes? Alors, il y a marqué dans la Shulchan Aruch, Siman Tav Kuf Ayin Aleph, Hayoshev Beta'anit, Im Yachol Lisbol Ta'anit. Et là, je souligne, c'est-à-dire quelqu'un qui peut supporter le Ta'anit, c'est-à-dire quoi qui peut supporter le Ta'anit? Alors, s'il peut supporter le Ta'anit, il est suffisamment bien constitué physiquement pour supporter le Ta'anit. Mais ça, pas simplement ça. Yachol Lisbol Ta'anit, il s'agit de quelqu'un qui, lorsqu'il jeûne, il ne va pas être de mauvaise humeur. Rav Steinman, on dit de lui, il mangeait très peu. Il mangeait donc du pain avec du lait. Et lorsque le diététicien lui a dit il faut manger un œuf par. Il mangeait des choses très, très basiques. Mais il était toujours de bonne humeur. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un y jeûne et qui rentre à la maison et qu'il a l'impression qu'on va lui dérouler le tapis rouge parce qu'il a jeûné et qu'il est un homme sain à qui on doit des égards, et que si c'est pas exactement à son goût, il risque de ne pas être ou bien à l'égard d'autres personnes aussi jeunes, il n'est pas de bonne humeur. Il ne faut pas lui parler pendant qu'il jeûne, là il n'est pas de bonne humeur. D'accord. Alors, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de jeûner. Il ne faut pas qu'il jeûne. Pourquoi? Parce qu'il va gagner quelque chose en jeûnant, mais d'un autre côté, il va abîmer d'autres. Comme dit Rabbi Israël Salanter, le visage d'une personne, c'est un reshut harabim. Donc, si quelqu'un est de mauvaise humeur, alors finalement, les gens qui l'observent, ça leur donne du tsar. C'est un bor birshut harabim, celui qui a un visage. Vadaï que si ça vient à cause du jeûne, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que le Shulchan Aruch nous précise que quelqu'un qui yoshev betanit im yachol lisbol ta'anit, s'il est en mesure de supporter correctement le ta'anit, physiquement et psychologiquement, il est capable de supporter le ta'anit, nikra kadosh. Pourquoi il l'appelle kadosh? Kadosh, il fait allusion à ce qui est marqué dans la Torah, kedoshim tiyu. C'est-à-dire en quoi consiste la mitzvah de kedoshim tiyu? Nous dit le Ramban, Chazal nous disent que Kedoshim Tiyu consiste à rajouter une mitzvah très importante. La Torah, elle a permis certaines choses, interdit certaines choses. Ce qui est interdit, c'est clair. Mais ce qui est permis, elle ne nous a pas donné la quantité de choses dont on peut profiter quand c'est permis. Peut-être qu'on peut
vivre dans l'exagération. Ça change quoi? Arrête, de toutes les façons, c'est permis. Alors si c'est permis, ça change quoi? C'est permis, c'est une bonne ashgacha. Nous dit le Ramban que quelqu'un il peut être naval birshut Torah. Naval nun bet lamed. C'est exactement la même racine que le mot nevela. Nevela, c'est-à-dire que on peut consommer uniquement des choses qui sont avec des kashruyot mehudarot. Aval, on peut être une nevela. C'est-à-dire quoi, naval? C'est-à-dire que il y a quelque chose en lui qui est mort, qui est éteint, qui est abîmé, qui est tué, comme une nevela. C'est naval birshut Torah. C'est-à-dire qu'il a perdu la sensibilité de la kedusha. Il est tellement obstrué et tellement englouti par la ta'ava qu'il risquerait donc de ne plus être sensible. Ça, c'est naval birshut Torah. Donc, il perd cette notion de kadosh, il devient plutôt bestial. Ouais, ça veut dire que l'objectif de la Torah, c'est de rendre un juif noble, avec toute sa noblesse de l'humain. Et lorsque il n'atteint pas cette noblesse, et au contraire, avec l'accumulation de la consommation, il devient un peu animal, il tourne autour de ça, il pense déjà aux vacances, il n'y a pas dans sa tête, il n'y a pas de place pour les choses qu'il faut. Il devient bestial. On voit des gens, malheureusement, c'est des behemoths. Et les behemoths, elles mangent, lui aussi il mange. Elle dort, lui aussi il dort. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Lui, il a de l'intelligence. Mais c'est une BMA intelligente. C'est une BMA, malheureusement. Ça, c'est la pourtant, il mange que kasher. Ah, c'est une BMA. Voilà, il a un comportement de BMA. Il gravite autour de ce dont la BMA gravite. Et ça c'est porte atteinte au mitzvah kedoshim tio. C'est pour ça que quelqu'un qui est capable, alors il affaiblit quelque part, à travers cet aniot, il affaiblit cette avidité bestiale qui l'empêche de se focaliser sur l'essentiel, puisque plus le corps, plus on le cajole et on le nourrit, plus l'âme est en retrait. Moins on le cajole, moins on le nourrit, on le respecte, on le soigne, mais pas au-delà. Plus l'âme va s'exprimer, et donc là, ça va devenir quelqu'un qui est digne donc des attentes d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est donc ce que nous dit le Shulchan Aruch. Donc, c'est pour ça que ces tzadikim-là, qui eux, avec leur taniot, étaient capables d'atteindre des sommets, donc finalement, oui, Nikra Kadosh. V'imlav, nous dit le Shulchan Aruch, Kegon Shenu Bari V'Chazak, Nikra Hoté. Ça veut dire celui qui n'est pas en mesure de faire la ta'anit, tu ne fais pas une mitzvah, c'est un hoté. C'est un hoté, pourquoi? Parce que d'abord, il faut faire attention à soigner son corps, et aussi, il risque on peut rajouter qu'il risque de porter atteinte par son humeur à des choses. Ça, c'est donc le yesod. Et c'est pour ça que ces tzadikim-là étaient Yoshev Betanit, ça ne portait pas atteinte du tout à leur avodat Hashem. Après, il y a marqué dans le Seif Bet, Talmid Chacham eno rachai leshev betanit mipene shememlaet bimlachet shamayim. Donc ça veut dire que là c'est des ta'aniot en plus. C'est des ta'aniot en plus. On va tout de suite voir le Mishnah Berurah. C'est des ta'aniot en plus. Quelqu'un il veut devenir plus. Encore une fois, l'équilibre, la kedusha, pour dire les choses, il faut préciser bien quelque chose. C'est que la kedusha en réalité c'est très subjectif. C'est-à-dire ça dépend de l'équilibre de l'homme. Si l'homme en se privant de quelque chose il est déséquilibré. C'est-à-dire quoi déséquilibré? Tel qu'on l'a défini, c'est un choté. Mais si, au contraire, ça lui donne plus de force, alors effectivement, donc, on ne peut pas donner des règles à tout le monde. Ça dépend, c'est très subjectif. Et c'est pour ça que le Talmid Chacham, s'il sent que le fait d'être Yoshev et Ta'anit portera atteinte à son investissement à Torah, il n'a pas le droit d'être Yoshev et Ta'anit. Mais voilà. Et là, précisons, ça c'est des Ta'aniot, comme nous dit le Mishnah Berurah, des Ta'aniot qui sont là pour raffiner l'être. L'homme, comme dans Nazir, l'homme il a l'impression qu'il a un trop grand faible pour certaines choses. Il fait un ta'anit pour redonner de l'ampleur à son intériorité, affaiblir un petit peu ce qui pourrait l'accaparer. Mais le Mishnah Berurah nous dit, faisons bien attention, il y a des erreurs de jeunesse que chacun peut faire et on ne peut pas dire là-dessus, donc tu jeûnes pas. Parce que ça, on parle des ta'aniot. Il va être morose, il va pas. Voilà, saute. Les ta'aniot, c'est ça, nous dit le Mishnah Berurah là-dessus. Tu es obligé d'être mitané. Quand il s'agit des ta'aniot qui sont en plus, alors au contraire, si tu es petit, si tu es morose, c'est pas bon. Si tu vas t'affaiblir. Mais là, c'est un chiyuv. Et là, il y a un biur halakha qui est très important.
certaines erreurs de jeunesse. Alors, il y a mais attention, je poursuis immédiatement, sans transition et interruption aucune. Il nous dit le Biur Halacha, et je cite, il nous dit qu'il y a marqué dans le Shla Kadosh, שבצע בתוך ספרי המקובל האלוקי חסידה קדישה הרב רבי יצחק לורי האשכנזי ז"ל. C'est qui Rabbi Yitzhak Lori Ashkenazi? Le Harizal. בספר אחד כתיבתיו. כל מה שתמצא בסיגופים, tout ce que tu observeras qu'il faut pour réparer certaines erreurs. Donc, il y a deux catégories. La catégorie des ta'aniot, qui ne sont pas vraiment des erreurs pour des erreurs de jeunesse. C'est quelqu'un qui a eu un excès, qui sent qu'il y a un excès ici, par exemple, à leur immense niveau, ils sentent qu'ils ont eu un manque de respect à l'égard de Rabbi Akiva, à l'égard de Beth Shammai, ils vont être mitanés. Mais eux, à Draba, ça va les renforcer, ça va les... Mais quelqu'un que ça va, non. Mais il y a des fautes qui sont ta'anit, malasot. אז là-dessus, il dit, le Harizal, que כל מה שתמצא בסיגופים לא נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה. אבל מי שתורתו אומנותו, אלו ביאור הלכה סימן תקע"א סעיף ב', מי שתורתו אומנותו, ויודע דעת ויראת השם לא ייחלש ולא יתבטל מלימודו, אך יום אחד מן השבוע יתרחק מבני אדם ויתבודד בינו לבין קונו, ויתקשר מחשבתו בו כאילו כבר עומד לפניו ביום הדין, וידבר לאל יתברך כאשר ידבר העבד אל רבו ובן אל אביו. Il dit qu'il y aura des moments où l'homme doit s'isoler, c'est-à-dire il ne doit pas, parce que c'est le fait de jeûner, pas tout le monde est capable de mais il est obligé. Ok, alors tu dois, Baïkaron, oui, tu es obligé, donc tu dois jeûner. Mais tu peux remplacer ces jeûnes avec Amal la Torah, en faisant un effort dans la Torah, et des fois s'isoler pour parler à Kadosh Baruch Hu. Ouais, c'est-à-dire que il te boit des doutes, ouais, ce que certains font, bah, c'est marqué déjà dans le Shla Kadosh. Il y a marqué que tu parles à Kadosh Baruch Hu, vidaber la El Yitbarach, kaasher yidaber ha'eved el rabo ben el aviv. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a c'est-à-dire que tu lui parles avec un sentiment de tchouva. Ça, c'est marqué donc déjà, il y a plusieurs siècles de cela. והעתיקו זה האחרונים, וכן זה כתב חיי אדם, le חיי אדם, donc il continue, il dit, אפילו על עבירות ידועים, même sur des erreurs de jeunesse, המבואר ברוקח, שצריך להתענות לכפרה כמה ימים. voilà, c'est-à-dire, tu es obligé de jeûner, c'est pas... il dit, אם תלמיד חכם הוא ותורתו אומנותו, אפילו בזה לא יסגף עצמו כל כך, רק שישוב לפני השם בלב שלם, ויבכה מקירות הלב, וילמוד יותר מאשר היה רגיל. Ça veut dire que, rajoutez quelque chose. כי התורה היא מקווה טהורה, ונמשל לאש, וכל אשר יבוא באש יובא וטהר, וימעט מכל התענוגים. Donc ça veut dire que, quand quelqu'un il a un petit peu mal quelque part et qui vient quand même étudier la Torah, ça c'est un tanit, amal la Torah. C'est faire un effort dans l'étude de la Torah, dans l'effort pour arriver à être, ça c'est équivalent d'un tanit. Il a envie de rêver et il fait un effort, il prend quelque chose. Ça c'est équivalent d'un tanit. וימת בכל הדברים, ויוכל רק כן לקיום גופו, שלא יחלש כדי שיהיה לו כוח לעבודת השם, ולא ילך לכל שכן סדר. וישמור שבת בכל פרטיה ודקדוקיה. Ça veut dire que Shmirat Shabbat, c'est une sgoula donc pour réparer ça. Il dit, mais ici, ça c'est donc le Chaya. Donc ça veut dire, si on récapitule, même pour ces avérots qu'on appelle avenot yedouim, al kol panim, le yesod est Amal la Torah. Amal la Torah, ça veut dire, en plus, ça il n'est pas shayach à ça, il n'y a que les Gedolim. Mais au moins, tout le monde a le devoir. Amal la Torah. Il dit aussi, je termine là-dessus, il ramène Mishnah Bura Siban Tov Kofayin Alef Sif Katan Bet, il dit Katuvu Sifrei Amusar. Donc aussi quelque chose qui est équivalent à un ta'anit, qui est mechaper, il dit Im be'emtsa achilato, be'ot shu mit'ave lechol moshech yado mibenu. Il a son plat, il a encore envie de terminer le plat, il y a quelque chose, un petit truc qui reste. J'ai envie, mais non. Il dit Zenershav gamken esigouf ou mitkaprim avonotav. C'est-à-dire que ça aussi, tu as envie d'aller jusqu'au bout, tu as encore un petit morceau de Keila qui reste, et tu dis... Non, c'est ça, je donne cet exemple. Hein? C'est-à-dire tu te retiens, ça cette partie, non, ça c'est considéré comme un ta'anit. Voilà, mes chers amis, qu'on soit toujours une personne de son vote. Dis-moi comment il s'appelle.